Mes amis, aujourd'hui, on entre dans quelque chose de lourd, de massif, de presque historique. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une opinion de plus, ni un simple commentaire politique. C'est un constat brutal, sans filtre, sans fioriture. Un constat qui secoue Paris, qui résonne à Bruxelles, mais qui, ironiquement, vient de Washington, et plus précisément de l'homme qui deviendra l'une des voix les plus influentes de la nouvelle administration américaine, J.D. Vance. Et ce n'est pas rien, parce que Vance n'a pas seulement critiqué Emmanuel Macron, non. Il a fait quelque chose de bien plus profond. Il a démonté l'architecture même du pouvoir français, brique après brique. Et le plus surprenant dans tout ça, ce qu'il dit est en train de trouver un écho colossal de l'autre côté de l'Atlantique. Son discours, aujourd'hui, n'est pas seulement une analyse. C'est une radiographie complète d'un pays qu'il considère en chute libre. Un pays qui, selon lui, a perdu le Nord, sa colonne vertébrale, et peut-être même sa liberté. Pendant que Macron voyage, parade, s'agite sur les scènes européennes où plus personne ne prend réellement ses discours au sérieux, quelque chose a changé à Washington. Et ce changement, mes amis, fait trembler les murs de l'Élysée. Parce que cette fois, ce ne sont pas des analystes, des universitaires ou des commentateurs anonymes, ce sont des sénateurs, des conseillers stratégiques, des membres du futur cabinet américain qui parlent, et ils parlent fort. J.D. Vance, fidèle à sa réputation, n'a pas tourné autour du pot. Il a observé la France avec un œil étonnamment lucide, presque clinique. Et ce qu'il décrit, choque. Il parle d'un système politique qui n'est plus porté par ses électeurs, mais soutenu artificiellement par des récits contrôlés, des alliances de pouvoir et une forme de chantage médiatique permanent. Un système où ce qui doit être dit est décidé ailleurs, où ce qui doit être pensé est déjà encadré, où ce qui peut être critiqué dépend de la sensibilité des élites. Et c'est là que ces mots frappent encore plus fort. Quand il parle du fameux cordon sanitaire, ce mur invisible qui empêche tout parti jugé indésirable d'accéder au pouvoir, Vance ne mâche pas ces mots. Il le qualifie de pratique autoritaire, pas ambiguë, pas maladroite, pas excessive, autoritaire. Un mot qui, dans la bouche d'un futur vice-président américain, a le poids d'un séisme diplomatique. Et soyons honnêtes, beaucoup de Français pensent exactement la même chose, mais n'osent pas l'admettre publiquement. Parce qu'ici, en France, tout le monde connaît les risques. Une étiquette, une exclusion médiatique, une stigmatisation instantanée. Pendant que les chaînes traditionnelles tentent de défendre l'indéfendable en prétendant que cet isolement politique protège la démocratie, aux États-Unis, on pose une question toute simple, mais terriblement dérangeante. Quel genre d'état de droit est celui où l'opposition est systématiquement exclue du débat public? Quand J.D. Vance affirme qu'une démocratie ne se juge pas à la manière dont elle traite ceux qui approuvent le pouvoir, mais à la manière dont elle protège ceux qui le contestent, Paris grince des dents, parce qu'il met le doigt sur la blessure que tout le monde voit, mais que personne ne veut admettre. La France se ferme, la France s'enferme, et la France s'effrite. Et puis, il y a l'affaire Gérald Darmanin. Quand l'un des hommes les plus puissants de l'État s'autorise à traiter publiquement le RN de nazi, lorsqu'il balance un mot chargé d'une telle violence historique, non seulement il franchit une ligne rouge, mais il détruit en un instant une part essentielle du respect institutionnel. Aux États-Unis, cette sortie n'a pas fait rire. Elle n'a pas provoqué des haussements d'épaules. Elle a déclenché l'alarme. Parce qu'à Washington, on ne voit pas ça comme un simple excès verbal. On y voit une rupture. Une fracture dans l'esprit démocratique, une dérive inquiétante. Les médias conservateurs américains, d'habitude plutôt discrets lorsqu'il s'agit de pointer du doigt leurs alliés européens, se montrent cette fois profondément irrités par l'arrogance qui émane des élites françaises lorsqu'elles parlent de leur propre peuple, comme s'il était un bloc d'enfants ignorants à éduquer. Comme si une partie d'entre eux n'était plus digne d'être écoutée. Comme si les millions d'électeurs qui ne pensent pas correctement était un problème à gérer et non des citoyens à représenter. Et c'est précisément là que Vance intervient comme un coup de tonnerre. Il dit stop. Il dit qu'une démocratie ne fonctionne pas ainsi. Et la portée de ces mots est immense.
Pour la première fois depuis des années, un politicien américain influent a osé dire clairement, publiquement, sans détour, l'opposition n'est pas un ennemi. Les électeurs ne sont pas un virus à éradiquer. Si des millions de personnes réclament une autre direction, le rôle d'un gouvernement n'est pas de les rééduquer, mais de les écouter. Marine Le Pen, dans tout cela, est mentionnée par Vance avec un respect étonnant, presque inédit, non pas avec flatterie, non pas avec calcul diplomatique, mais avec franchise. Il la qualifie de voix claire dans un climat d'intimidation. Une femme qui dit ce que la classe politique traditionnelle tente désespérément de cacher, que la France est en train de perdre ses libertés à un rythme qui affole même ses partenaires internationaux. Pendant que les chaînes publiques françaises tentent de minimiser, de détourner, de transformer le discours de Vance en ingérence, la question réelle, celle qui fait trembler le pouvoir, est beaucoup plus simple. Pourquoi ce discours résonne-t-il autant? Pourquoi tant de Français s'y reconnaissent-ils immédiatement? Pourquoi un Américain parvient-il à dire en quelques phrases ce que des millions de citoyens ressentent depuis des années mais n'osent plus formuler? Parce que ce qu'il décrit est réel.